Le monde est en effervescence, plus que jamais. Les tensions s'intensifient, les nations se préparent à des conflits que personne ne veut, mais que tout le monde semble anticiper. Dans l'obscurité qui envahit cette époque, un espoir mystérieux s'élève, un espoir ancien, une prophétie encore non accomplie, celle du Mahdi. Alors que les armes grondent, que les frontières se tendent et que les âmes s'égarent, une question persiste. Le Mahdi va-t-il surgir au milieu du chaos? Est-ce là la promesse d'une lumière qui percera la nuit de ce monde troublé? Aujourd'hui, nous plongeons dans cette question essentielle. Une question que beaucoup se posent, mais peu osent affronter. Suivez-moi dans cette réflexion quand la vérité pourrait bien résider dans l'invisible. 1. Le grondement des armes, la prophétie d'un monde au bord du gouffre. Regarde le monde, pas avec les yeux fatigués de l'habitude, regarde-le vraiment. Les journaux crient les mots dissuasion, sécurité, souveraineté. Les écrans sont remplis d'images de blindés, de soldats, de navires de guerre prêts à tirer. Mais si tu regardes plus profondément, tu verras que quelque chose de beaucoup plus ancien se réveille. Un grondement, sourd, ancestral, comme une bête qui s'éveille lentement après un long sommeil. Les alliances se forment dans l'ombre. Les traités se signent en silence. Les armes se perfectionnent. Et les peuples, eux, dorment sans comprendre que les tambours de guerre ne battent pas pour faire peur, mais pour annoncer un basculement. Le Moyen-Orient est à nouveau une poudrière. Les grandes puissances n'y vont plus masquées. Elles déploient leurs soldats, construisent des bases aériennes, installent des systèmes de défense qui ne sont plus défensifs depuis longtemps. Au large des côtes, des sous-marins invisibles croisent comme des requins de métal, prêts à frapper depuis les abysses. Les satellites militaires inondent les cieux. Même l'espace est devenu un champ de bataille silencieux. Mais tout cela, est-ce une surprise? Non. Parce qu'une voix ancienne avait déjà parlé. Un avertissement avait été soufflé dans le cœur de ceux qui savent écouter. Quand le monde sera plongé dans la fitna, Allah fera surgir un homme de ma descendance. Un homme, un seul, mais pas n'importe qui. Un guide, un réformateur. Quelqu'un qui n'apparaîtra que lorsque les nations seront à genoux, lorsqu'aucun roi ne pourra ramener la paix, et que même les savants auront perdu l'espoir. Et aujourd'hui, les signes s'alignent. Ce n'est plus une suite d'événements isolés. C'est une toile mondiale, un puzzle de tensions qui ne demande qu'une étincelle. L'Europe réarme. L'Asie construit des missiles hypersoniques. L'Afrique, jadis oubliée, devient elle aussi le terrain de nouvelles batailles secrètes. Et les pays musulmans, eux, sont déchirés entre frères, manipulés de l'intérieur, menacés de l'extérieur. Peux-tu encore croire que tout cela est dû au hasard? Écoute cette histoire. Un jour, dans une ruelle silencieuse de Damas, alors que la ville était encore marquée par les cicatrices de la guerre, un vieil imam se parlait à ses disciples. Ils étaient jeunes, fatigués, perdus. Ils ne comprenaient plus le monde. Et lui, d'une voix tremblante mais claire, leur dit « Il viendra un temps où les armes parleront plus fort que les prières. Et ce jour-là, vous devrez rester debout, pas avec vos poings, mais avec vos cœurs, car celui qui est caché, celui que les puissants redoutent, celui que même les étoiles attendent, pourrait se lever au milieu du tumulte. » Il ne parlait pas comme un politicien. Il parlait comme un homme qui sentait, comme un homme qui avait entendu, dans la nuit, quelque chose approcher. Et toi, tu sens cette tension dans l'air? Ce n'est pas seulement le bruit des armes. C'est ce silence étrange, ce moment juste avant que la foudre ne tombe. As-tu remarqué à quel point tout devient extrême? Les crises économiques, les conflits, les divisions
Et même les âmes, elles vacillent entre espoir et peur, entre colère et foi. Alors, regarde encore. Mais cette fois, avec les yeux du cœur, est-ce que tu ressens, toi aussi, ce frisson étrange, cette vibration dans l'air, comme si quelque chose d'énorme approchait, quelque chose qui pourrait tout changer? Peut-être que ce n'est plus qu'une question de temps. Peut-être que les prophéties ne sont pas des mythes anciens, mais des vérités qui attendent leur heure. Et cette heure semble plus proche que jamais. 2. L'homme de l'invisible. Le Mahdi est-il déjà parmi nous? Et s'il était déjà là? Pas dans les chroniques officielles, pas sur les écrans des chaînes d'information, pas dans les cortèges fastueux des dirigeants, mais dans le calme, dans le silence, dans l'invisible. Et si, pendant que le monde crie et se divise, un homme, quelque part, priait, avec une intensité que peu comprennent, un homme qui ne cherche pas à régner, un homme qui ne veut rien si ce n'est répondre à l'appel, le Mahdi, ce nom résonne comme une promesse pour certains, comme une légende pour d'autres. Mais pour les cœurs éveillés, il est bien plus que cela. Il est le signe que la miséricorde d'Allah ne laisse jamais l'humanité s'égarer sans espoir. Mais ce guide ne viendra pas vêtu d'or ni escorté de légions. Il ne proclamera pas sa mission dans les foules. Il viendra discrètement, comme une pluie qui tombe sans bruit et qui change la terre. Tu sais, parfois, le plus grand des hommes est celui que personne ne remarque. Il traverse la rue. Il se fond dans la foule. Mais son cœur est un sanctuaire. Et ses prières, des flèches silencieuses qui percent les cieux, ferment les yeux un instant. Imagine une nuit obscure, sans lune. Le monde dort, agité de ses conflits, de ses orgueils, de ses pertes. Et quelque part, dans une mosquée oubliée, un homme est en prosternation. Personne ne le regarde, personne ne le connaît. Mais Allah, lui, sait. Car c'est ainsi que commencent les véritables révolutions spirituelles, dans l'ombre, dans la patience, dans la constance. Écoute cette histoire symbolique. Dans un petit village du Khorasan, aux confins d'une terre oubliée par les cartes, un jeune homme priait chaque nuit dans une mosquée vide. Il ne demandait pas de richesse, il ne cherchait pas de pouvoir, il priait simplement, longuement, intensément. Un soir, un vieux passant, étonné de cette dévotion solitaire, s'approcha. Il lui dit « Mon fils, pourquoi pries-tu ainsi, seul, dans ce lieu désert ?» Et le jeune homme répondit, le regard apaisé mais déterminé. « Je me prépare, même si je ne sais à quoi. » Ce soir-là, le vieillard pleura. Il comprit que certains cœurs entendent l'appel bien avant que la voix ne résonne. Qu'avant même que le monde ne sache, certains se lèvent déjà intérieurement. Ils ne cherchent pas le Mahdi. Ils deviennent dignes de lui. Parce que l'apparition de celui qui est guidé commence d'abord dans les cœurs. Ceux qui sont éveillés le verront. Ceux qui sont distraits ne sauront même pas qu'il est passé. Et toi, serais-tu capable de le reconnaître? Pas dans le faste, pas dans les miracles éclatants, mais dans l'humilité, dans la lumière douce qui éclaire un regard, dans la sagesse d'un mot prononcé au bon moment, dans la paix étrange qui émane d'une simple présence. Car celui qui viendra ne cherchera pas à être vu, il cherchera à rétablir la vérité. Et cette vérité ne crie pas, elle rayonne. Alors pose-toi la question, vraiment, s'il apparaissait aujourd'hui, sans titre, sans cortège, sans pouvoir terrestre, mais avec, dans son regard, une lumière que ton âme reconnaît, aurais-tu le courage de le suivre? Aurais-tu la sagesse de le reconnaître? Ou le rejetterais-tu comme un simple homme parmi tant d'autres? Peut-être est-il déjà là, peut-être même que tu l'as croisé,
Peut-être qu'il vit en silence parmi ceux que l'on ne voit jamais. Et peut-être qu'il attend, non pas que le monde l'acclame, mais que les cœurs s'ouvrent trois. Le chaos est une épreuve, ou un voile avant la lumière. Le chaos, on le redoute, on le fuit, on le maudit, mais rarement on l'écoute. Et pourtant, le chaos n'est pas le contraire de l'ordre, c'est sa genèse. C'est le lieu où tout ce qui est faux se brise, où tout ce qui est vrai se révèle. Regarde autour de toi. Les villes brûlent, les peuples se soulèvent, les puissants s'effraient de leur propre pouvoir. Mais sous ce vacarme apparent, quelque chose d'autre travaille, quelque chose de plus profond, de plus ancien, de plus sacré. Le chaos n'est pas seulement une chute, c'est une purification, un tamis divin, un feu qui ne détruit pas, mais qui affine. Comme l'or que l'on plonge dans les flammes pour révéler sa pureté. Quand tout s'effondre, les masques tombent, les illusions s'évanouissent, et les vérités silencieuses, longtemps oubliées, se remettent à parler. Les cœurs sincères, eux, ne fuient pas. Ils tiennent, ils prient, ils espèrent, et dans l'épaisseur de la nuit, ils brillent, comme ces étoiles que l'on ne voit que lorsque la lumière du monde s'éteint. Les guerres, les révoltes, les injustices ne sont pas que des signes, ce sont des tremplins, car Allah ne fait jamais surgir un guide, sans d'abord briser les chaînes visibles et invisibles qui maintiennent les âmes en sommeil. Il faut que l'homme touche le fond pour qu'il lève enfin les yeux vers le ciel. Il faut que la vérité lui soit douloureuse, pour qu'il cesse de s'accrocher aux mensonges doux. Écoute cette parole pleine de sagesse. Peut-être détestez-vous une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. Ce n'est pas seulement un rappel, c'est une clef, un miroir, un chemin, histoire inspirante. Pendant une guerre déchirante, dans une maison éventrée par les bombes, un enfant palestinien se blottit contre sa mère. Il lui demanda d'une voix tremblante mais curieuse, « Maman, pourquoi il y a tant de souffrance ?» Elle regarda l'horizon brisé, puis elle lui répondit doucement, « Parce que le ciel prépare des hommes de lumière. Et parfois, mon fils, la douleur est la seule école que l'on écoute vraiment. » Il ne comprit pas tout ce soir-là. Mais des années plus tard, ce même enfant, devenu homme, marcha sans peur vers l'injustice. Parce qu'il avait appris, jeune, que la douleur est une langue divine et que ceux qui l'écoutent ne sont plus jamais les mêmes. Le chaos ne vient pas nous détruire. Il vient nous réveiller, il déchire les voiles, il fracasse les idoles, il rend l'âme nue, mais libre. Et c'est là, dans cette nudité spirituelle, que le Mahdi apparaîtra. Pas comme un sauveur magique, mais comme une vérité vivante. Pas comme une réponse confortable, mais comme un rappel puissant, dérangeant, libérateur. Et toi, et si ce chaos n'était pas une fin, mais une naissance? Et si ce tumulte était le cri de l'humanité en train d'accoucher de sa dernière chance? Et si, avant la paix, venait la vérité, brute, déchirante, mais nécessaire? Le Mahdi ne viendra pas flatter nos illusions, il viendra les briser. Il ne viendra pas endormir les consciences, il viendra les réveiller. Et cela, parfois, fait mal, mais après la douleur, il y a la lumière. Après l'épreuve, il y a le triomphe. Après le chaos, il y a la paix. Une paix qui ne repose plus sur les mensonges, mais sur l'authenticité, sur la justice, sur la guidance divine. Alors, écoute bien le chaos, car derrière chaque bruit de guerre, peut-être entends-tu les pas discrets de celui qui vient. 4, 313 cœurs préparés. Le réveil intérieur commence maintenant. Le Mahdi ne viendra pas seul. Il viendra avec 313 compagnons,
pas des guerriers dans l'armure brillante, pas des rois couronnés de gloire, mais des âmes simples, choisies par Allah. Ces compagnons ne sont pas choisis pour leur force physique, pas pour leur richesse ni pour leur statut, mais pour leur sincérité, pour leur foi pure, pour leur soumission totale au plan divin. Car ce sont les cœurs préparés qui répondent à l'appel. Ce sont ceux qui, malgré les épreuves, ne perdent pas leur lumière intérieure. Ce sont ceux qui, dans un monde dévasté par l'illusion, restent droits. Et peut-être es-tu toi aussi destiné à faire partie de ces 313 compagnons, pas par ta puissance, mais par ta capacité à te purifier, à rester droit, même lorsque le vent du monde souffle fort contre toi, à t'élever, non pas à travers tes possessions ou ton statut, mais à travers ton cœur. Allah ne regarde ni vos corps, ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Cette parole est un rappel puissant. Dans ce monde obsédé par l'apparence, Allah ne se soucie pas de ton statut social, de la richesse que tu possèdes ou de la force de tes bras. Il regarde ton cœur et comment tu le purifies et comment tu agis. Histoire intime. Un jeune homme vivait dans un monde de turbulences. Les nouvelles chaque jour, les guerres, les injustices, les souffrances, tout cela alourdissait son cœur. Il avait du mal à se concentrer, à trouver sa paix intérieure. Un soir, après une longue journée de luttes intérieures, il s'agenouilla dans sa chambre, seul avec ses pensées. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais son cœur était encore plus lourd. « Ô Allah, je suis perdu, guide-moi » pria-t-il dans le silence de la nuit. Et ce soir-là, il ne vit rien. Il n'entendit rien. Il ne reçut pas de signe manifeste. Mais, étrangement, une paix douce envahit son cœur. Une tranquillité étrange qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il se leva alors de son tapis de prière, fortifié par une nouvelle énergie. Ce n'était pas une force physique, c'était une force intérieure. Il avait senti qu'il n'était pas seul, qu'il n'avait pas à porter ce fardeau tout seul. Il comprit alors que parfois, la guidance d'Allah ne vient pas sous une forme spectaculaire. Elle vient dans les moments les plus intimes, dans le silence. Elle vient dans les moments où, malgré la tourmente extérieure, ton cœur se calme. C'est là que le Mahdi et ses compagnons trouveront leur véritable force. Dans la pureté de leur cœur, dans leur attachement à Allah, dans leur foi inébranlable. Et toi, es-tu prêt à faire partie de cette lumière, même si elle n'est pas visible aux yeux du monde? Et si ton rôle n'était pas de fuir le monde, mais de t'y ancrer avec foi, de devenir le témoin silencieux du divin? Ne sous-estime pas la puissance de la lumière qui brille dans ton cœur. Ne crois pas que tu es insignifiant. Le Mahdi ne cherche pas des hommes de guerre, il cherche des âmes en guerre contre elles-mêmes, contre leurs doutes, contre leurs illusions. Le soldat spirituel silencieux n'est pas celui qui crie et hurle, c'est celui qui prie dans l'ombre, qui agit avec discrétion, mais avec une force inébranlable. C'est celui qui, dans le secret de sa foi, reste ferme, calme et droit. Et cette lumière, bien que discrète, est celle qui illumine le monde lorsque tout s'assombrit. Rappelle-toi, ton rôle ici, dans ce monde troublé, n'est pas d'être un spectateur, mais un acteur spirituel, un rempart contre le mal, un porteur de lumière. Car si tu laisses Allah te purifier, si tu restes fidèle à ton essence, tu rejoindras peut-être ceux qui marcheront aux côtés du Mahdi. Et lorsque ce jour viendra, ce ne sera pas par la force du bras, mais par la pureté de ton cœur que tu seras prêt à répondre à l'appel. 5. La promesse approche. Prépare ton cœur avant ton épée. Le monde se prépare à une guerre, mais les croyants, eux, se préparent à une rencontre. Les bruits de sabres, les grondements des armées,
les menaces sur chaque continent. Tout cela annonce un conflit, un chaos mondial. Mais pour ceux qui savent entendre, ce n'est pas une guerre ordinaire. Ce n'est pas une guerre contre des ennemis visibles, ni contre des idéologies humaines. C'est la guerre de l'âme, la guerre du cœur. Le Mahdi ne surgira que lorsque les cœurs seront prêts, lorsqu'il n'y aura plus de place pour la peur, ni pour les faux espoirs. Il viendra, non pas à la tête de régiments de soldats, mais avec la force invincible de la foi pure. Il viendra, non pas en conquérant de royaumes terrestres, mais en guide spirituel pour ceux qui sont préparés à sa venue. Le véritable outil de guerre ne sera plus le métal. L'arme la plus puissante ne sera plus l'épée ou la lance. Ce sera la sincérité, la pureté du cœur et l'attachement inébranlable à Allah. Ce ne sont pas les armes que l'on forge dans les forges humaines qui détermineront le sort de cette guerre spirituelle. Ce sont les armes invisibles de la foi, de la patience, de la prière. Ce n'est pas un appel à la peur, ni à la violence. C'est un appel à la préparation, à la purification intérieure. Car seule une âme purifiée pourra reconnaître le Mahdi quand il apparaîtra. Et si tu attends de devenir meilleur lorsque le Mahdi se dévoilera, tu seras déjà trop tard. Le véritable test est de te préparer dès aujourd'hui, de te purifier avant même que l'ombre de sa présence ne touche cette terre. Histoire prophétique, un savant, un homme sage, dit un jour à ses disciples, « Ceux qui attendent le Mahdi pour être meilleurs seront trop tard, mais ceux qui cherchent à devenir meilleurs sans l'avoir encore vu seront ceux qu'il choisira. » Il ne s'agit pas de le suivre uniquement quand il sera là, mais de se préparer spirituellement, moralement et intérieurement avant même sa venue. Car ceux qui seront prêts dans leur cœur, ceux qui auront purifié leur âme à travers la foi, la prière et la patience, seront les premiers à le reconnaître, même si ces pas sont encore invisibles. Il est facile de se laisser emporter par les événements extérieurs, de chercher des signes dans la guerre, dans la violence qui secoue le monde. Mais la vraie bataille, la plus importante, se joue dans ton cœur. C'est là que réside la véritable préparation. Préparer ton cœur, préparer ton âme, avant d'armer tes mains et tes pieds, car Allah n'élève que ceux qui sont prêts à se soumettre entièrement à lui. Question finale aux spectateurs. As-tu fortifié ton cœur? As-tu dressé ton âme comme un bouclier de lumière, prêt à le protéger des ténèbres de ce monde? Car peut-être, ce n'est pas lui qui tarde à venir, mais nous, qui ne sommes pas encore prêts. Prépare-toi, dès maintenant. Car les épreuves s'annoncent, et si tu n'es pas prêt à répondre à l'appel, tu pourrais le manquer. Ce n'est pas la guerre extérieure qui détermine la victoire, mais la paix intérieure qui te prépare à la rencontre divine. Alors, que ton cœur soit ton arme, que ta foi soit ton bouclier, et que ta lumière éclaire le monde dans l'attente de ce jour glorieux. La guerre du monde n'est pas seulement celle des armées, mais celle des cœurs. Le Mahdi ne viendra pas dans la gloire d'un trône, mais dans la lumière de la vérité spirituelle. Il ne viendra pas avec des épées, mais avec une foi pure, inébranlable. Les signes sont là. La préparation commence ici, dans ton cœur, dans ta foi, dans ta soumission à la volonté divine. Alors, avant que la guerre ne fasse rage, fortifie ton âme. Prépare-toi à recevoir la lumière, car celle-ci se trouve déjà en toi. Le Mahdi pourrait être plus proche que tu ne le crois. Mais es-tu prête à le reconnaître quand il se présentera?